Alors, une technique pour travailler différemment au niveau de la danse et de s'étirer et de s'assouplir différemment, c'est toutes les techniques de suspension. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, il faut juste avoir chez soi une sangle ou un point fixe qui soit assez haut. Donc, généralement, on le fait avec une porte où on coince une sangle dans la porte ou un pull ou une corde. Et ensuite, il n'y a plus qu'à se suspendre et à laisser faire. Vous allez voir, c'est un vrai puits de félicité musculaire. Je vous montre ça. Donc moi, j'ai mis ma sangle là-haut. Et donc, du coup, je vais venir faire un premier exercice où je vais venir passer mes mains dans ma sangle, venir plier les genoux. Voilà. Et venir lâcher au niveau des lombaires. Et là, vous allez sentir qu'en fait, assez rapidement, on sent qu'on a une de l'air en fait, vraiment une distance qui vient se faire, un dégagement au niveau de lombaire qui est hyper appréciable. Dans cette position-là, juste à inspirer et à expirer, doucement bouger légèrement le bassin, voilà, pour venir finir d'explorer, finir de faire lâcher. Voilà. Et on vient faire ça sur 5-6 respirations. Sous les épaules aussi, on va venir sentir nos grands dorsaux qui vont venir commencer à se mettre en tension. Et on va se dire, ah ouais, c'est pas mal aussi à ce niveau-là. Tout est lâche. Voilà. Et j'ai fait mes 5 respirations. Dans cette position-là, je vais pouvoir continuer pour venir tourner doucement, dégager sous moi. Et je relâche. Je relâche et j'inspire. Et je relâche. Et au fur et à mesure, en fait, je vais avoir ma main droite qui va venir là être plus tendue, ma jambe gauche qui va se tendre également. Donc du coup, je vais travailler en chaîne, sur notre chaîne postérolatéral. Et ensuite, je reviens. Tac, je recommence. Voilà. Et là, au fur et à mesure, vous allez sentir voilà, que je vais pouvoir plus plier, plus tendre. Et ça va être très doux en fait. On va vraiment sentir qu'on est hyper doux. Voilà. Ok, quatrième respiration à gauche. Voilà. Quatrième à droite, j'inspire grand. Je me laisse aller. Allez, cinquième à droite. Cinquième par la gauche, pardon. Et enfin, cinquième à la droite. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir me relâcher, je vais me mettre contre un mur et je vais venir travailler mon étirement de mon diaphragme. Et ça, on va pouvoir le faire également grâce à la suspension. Donc, je me prends un mur, c'est pratique. Voilà. Je vais me mettre contre le mur et mettre mes mains sur ma tête ici. Et dans cette position-là, je vais venir sentir que si je viens lâcher le ventre, voilà, en fait mon diaphragme va être attiré par mes viscères. Et donc du coup je vais inspirer en lâchant mon ventre, en essayant de descendre mes viscères vers le bas et vers le... Chose qu'on fait jamais, on est bien d'accord. J'inspire. Voilà. Et là je vais sentir deux traits qui viennent se faire sous mes côtes. C'est mon diaphragme qui vient s'étirer. Et je relâche. Le ventre toujours sorti. Et lombaire plaqué contre le mur. C'est à ça que sert le mur. J'inspire. Voilà, et je laisse lâcher, voilà. J'inspire. Voilà, et je laisse lâcher, voilà. Mes lombaires, toujours plaqués. Et mon diaphragme qui va venir chercher à lâcher progressivement. Voilà, c'est de l'autosuspension au final. Inspire. Et je relâche. Voilà. Ok, je renvoie mon mur. Et je vais venir maintenant faire un étirement en suspension que j'appelle le rodéo. Je vais me mettre qui va venir étirer toute ma chaîne postérolatérale. Donc je vais me mettre sur ma main droite ici. Et je vais venir lâcher sur ma main droite, tendre ma jambe droite, ma jambe gauche, pardon, et venir regarder et venir amener ma main gauche le plus loin possible vers l'arrière. J'inspire et en soufflant, je remonte. J'amène les fesses en premier, ma main
J'inspire et en soufflant, je remonte. Voilà. Et doucement, je continue, j'inspire. Et je remonte. Et on peut vraiment venir chercher à venir tendre la jambe le plus loin possible avec les orteils le plus loin possible. Et je remonte. Et c'est amplement suffisant. Ok, une dernière fois, j'inspire. J'ouvre bien et je relâche. La même chose du côté gauche. Donc c'est mon pied droit qui va venir être tendu, j'inspire. Mon pied droit tendu, mon pied gauche plié et je regarde. Voilà. Et là on est vraiment sur notre chaîne. Tac, j'inspire. Et je reviens. Voilà, lentement. On prend notre temps, on prend notre rythme. Et je reviens. Encore deux, j'inspire. Et je reviens doucement. J'inspire une dernière fois. Et je reviens. Voilà, super. Donc du coup, on a fait notre chaîne post-sérolatéral. Maintenant, on va pouvoir venir chercher, on va venir chercher à allonger cette chaîne-là, la chaîne vraiment latérale, en travaillant spécifiquement sur notre moyen fessier, notre tension du fascia lata et notre carré des lombes. On va venir se mettre comme ceci, jambes vers l'avant et doucement, je viens lâcher dans cette position-là. Dans cette position-là, j'inspire. En ouvrant ici, on n'est pas là pour se plier, on est là pour se grandir. Donc j'inspire, je pose dans mon talon droit et je souffle. J'inspire, je me place comme ceci, voilà. J'inspire, voilà, et je laisse tomber ici. Et là, je veux vraiment sentir que c'est un travail ici, c'est un travail là, mais ça ne doit pas venir impacter ici. Si ça impacte trop, c'est qu'on est trop haut, donc du coup, il n'y a pas de problème. On se décale légèrement. Voilà, on a moins de poids, c'est pas grave. Le plus important, c'est de venir étirer. Voilà. Et en fait, progressivement, on se met dans une position où on se dit, ah, franchement, je suis tranquille là. Voilà. Et ensuite, on fait la même chose, mais en changeant la position des pieds. Voilà. Pour venir chercher un étirement qui pousse antérieur. Voilà. J'inspire. Ça m'étire ici. Et je souffle. Voilà, juste, ça me reste. Je reste à ça. J'inspire. Voilà, et là, on est juste en train de se faire du bien. Tout va bien, la vie est belle. Ok. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, vous le faites de l'autre côté. Et ensuite, je vais juste vous montrer un étirement par rapport aux adducteurs à venir lâcher au niveau de sa chaîne antéro-médiane. Donc du coup, je suis ici, je vais venir, donc du coup, j'écarte bien mes jambes, je viens déhancher, sentir que ça commence à me mettre en tension ici, et je vais mettre ma main sur ma hanche. Et ma main sur ma hanche va me permettre en fait de pouvoir accentuer un effet de rotation vers l'arrière, rotation vers l'avant. Ok. Et je passe, j'inspire, tac, je plie, et j'ouvre. Je plie, voilà, et ça vient faire une espèce de 8 pour venir travailler uniquement sur sur l'articulation de la hanche dans la jointure. Voilà. N'hésitez pas à venir vraiment plier beaucoup plus loin au fur et à mesure. On va pouvoir plier, on va pouvoir aller vraiment descendre très très bas. D'accord? Je la refais, on est ici, et doucement je vais pouvoir descendre très bas, mais toujours en se disant, ok, si je reste comme ça ne va rien m'étirer, je vais venir déhancher, voilà, et venir chercher. Parce qu'on a beaucoup d'adducteurs, on dit toujours les adducteurs, mais il y a plein d'adducteurs qui sont différents, avec des courses qui sont différentes, avec des orientations qui sont différentes. Et donc du coup, au lieu de les passer tous en revue, on va plutôt se dire, ok, je vais plutôt analyser comment est-ce que je sens le maximum de tension, voilà. Et là, quand je suis sur un, ok, je viens respirer dans mes articulations, venir étirer plus, ok. Et même ce que je peux venir faire, c'est venir mettre un doigt sur le point érectif. Voilà, là moi je l'ai, ça me défonce, c'est de la vie belle. Et du coup, en venant faire ça,
venir inhiber mon muscle. Et au fur et à mesure, vous allez sentir que ça va pouvoir lâcher. Voilà, je vous laisse faire ça de l'autre côté, et puis comme ça, on aura fini notre stretching de la journée. Bon courage à tous, et à plus pour de nouvelles aventures.